Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans 7 au carré. Moi c'est Nicolas, c'est une émission de mathématiques qui essaie d'expliquer ce qui se passe à l'école pour les plus petits, les CP jusqu'au CM2 et qui permet peut-être aux parents aussi d'aider vos enfants à faire leurs devoirs. Maintenant, vous allez juste à écouter, hein. Il n'y a pas besoin de prendre de crayon ni de feuilles. Si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas grave, vous pourrez toujours me voir en replay. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la symétrie. Donc la symétrie, regardez par exemple, on va commencer tout de suite par la première page. Les papillons, ils sont bien partagés en deux. Allez, je commence mon explication. Le mot symétrie vient du latin qui veut dire juste mesure. Ici, c'est une symétrie qu'on appelle axiale. Axiale, pourquoi? Parce que cela veut dire que mes images sont séparées, mes figures, mes formes, par un axe. Et un axe qui partage complètement, ici il n'est pas très droit mon axe, c'est avec le tableau, qui partage complètement, ici vous voyez le livre, en deux formes qui sont reflétées comme un miroir. Vous voyez ici, le ABCD se reflète comme dans un miroir. On regarde ici aussi, on peut imaginer que c'est comme dans un reflet. Mon axe, je peux donc le mettre là, et cette forme-là se reflète parfaitement dans son reflet de miroir ou le reflet de l'eau. On a bien à l'opposé les deux pointes des flèches là. On regarde, maintenant j'ai tracé mon axe avec l'ordinateur, c'est un peu plus droit. Et vous voyez, j'ai bien ici mon étoile qui est séparée exactement. Si j'avais un livre, si je pouvais la découper et la plier, j'aurais bien ces bouts d'étoile là qui rejoindraient, qui se superposeraient sur celui-ci. Idem pour ces deux-là. Donc, mon axe en rouge est bien un axe de symétrie et cette figure est donc bien symétrique. Bien, maintenant on va essayer de trouver dans ces figures-là si on a des symétries ou pas, si elles sont partagées par des axes de symétrie. D'accord? Alors on va commencer ici, regardez, là j'ai un pentagone, je cherche un axe de symétrie, moi j'en trouve un. Vous pouvez vérifier ici, un axe de symétrie là. Hein, il me paraît pas mal. Si je plie en deux ma forme sur mon axe, cette pointe-là irait bien sur celle-ci. D'accord? Ici, on continue avec la Lune. La Lune, si je cherche de manière verticale, je ne trouverai pas d'axe de symétrie. Je vais chercher de manière horizontale. Et oui, j'ai bien l'impression que de manière horizontale, ici, j'ai bien un axe de symétrie. Ma Lune est bien symétrique. Si je la plie en deux avec cette pliure-là, j'aurai bien les deux pointes qui vont se superposer. Le rectangle, ça se voit un petit peu mieux, c'est comme un livre qu'on partagerait en deux. Voilà, hein, c'est assez facile. Mais il faut voir aussi dans le rectangle qu'il en a un deuxième axe de symétrie. Et oui, si je partage là et que je plie, j'ai bien ce côté-là qui va rejoindre celui-ci. Le triangle, c'est la même chose, on le voit assez facilement. Et le triangle, si c'est un triangle équilatéral, c'est-à-dire un triangle qui a ses trois côtés égaux, on va pouvoir trouver un autre axe de symétrie là. D'accord? Et puis encore un troisième. Et vous remarquez, ils se croisent tous ensemble au même endroit. Bien, on regarde le cœur. Le cœur, on en a un qui est facile ici. On n'en a pas horizontalement. L'éclair, j'ai beau le tourner dans tous les sens, l'éclair, moi, j'en vois pas du tout. On va regarder le carré. Le carré, vous savez, c'est particulier un carré. Comme c'est particulier, comme c'est très particulier, je pense qu'on va quand même en trouver. On va en trouver effectivement un là, un ici, et puis un autre là, et encore un autre ici. Vous voyez, comme pour le triangle, comme il est vraiment très particulier, tous les axes de symétrie se rejoignent en un même point et bien au centre du rectangle. Bien, donc une forme est symétrique quand on peut la partager en deux, d'accord? Comme un reflet dans un miroir ou une page qu'on peut plier au milieu. On peut séparer la forme avec ce qu'on appelle un axe de symétrie. C'est un trait. Alors,
pour tracer la symétrie d'une figure par rapport à un axe, on peut utiliser un quadrillage, c'est le plus simple. Si on n'a pas de quadrillage, c'est un peu plus compliqué, mais on peut toujours en tracer un. Donc vous voyez, en bleu, j'ai une forme, là, ici, en bleu, que je vais pouvoir, du coup, dupliquer comme si je l'appliquais de l'autre côté. Alors, comment je m'y prends? Je m'y prends en regardant les points. Ce point-là, et je ne vais pas le bouger par rapport à mon axe de symétrie puisqu'il est déjà au bon endroit. Maintenant, j'ai celui-ci de point. Alors, celui-ci de point, comment je vais faire pour le reporter sans me tromper? Eh bien, je pars de l'axe de symétrie et je compte combien j'ai de cases pour cet angle-là, ce point-là. J'ai 1, 2, 3, 4 cases. Et je compte dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 cases. Hop, là, ça veut dire que ce point-là, sa symétrie est ici. D'accord? Maintenant, pour ce point ici, il est un peu particulier. Il est au milieu de ma case. Donc, je vais de l'autre côté. Je vais juste faire une moitié de case. Celui-là, même chose, une moitié de case. On peut continuer à faire tous les points tracés après. Ou alors, si on veut, on peut tout à fait tracer au fur et à mesure qu'on trouve 2 points. Voilà. Là, j'ai un point ici jusque-là. D'accord? Et puis, j'ai mon petit dont je parlais au milieu, que je fais à peu près ici. On continue comme ça. Exactement. Je recherche encore mes points. J'en ai un ici. Je compte 1, 2, 3, 4, 5 cette fois-ci cases. On va dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Il va être ici. Ok, je continue, je tracerai tous mes traits à la fin. Celui-ci, il a combien? 1, 2, 3, 4 cases. 1, 2, 3, 4 cases. Il va se retrouver là. Maintenant, je trace. Alors, toutes les vagues que je trace, c'est pour vous expliquer. Vous n'avez pas à les tracer. Hein. C'est juste pour compter. Vous comptez sans rien tracer. Vous ne tracez que les traits bleus quand vous faites une forme symétrique. Hop, je finis de faire ma forme en traçant ce trait-là qui va de là jusqu'à mon autre point. Voilà. Celle-ci qui va là jusqu'à... Pas très bien fait celui-ci. Hop, qui va là jusqu'à ce point-là. Et puis la dernière qui rejoint hop, en diagonale. Et qu'est-ce que j'obtiens? Vous remarquez, c'est un petit bateau. Voilà, de manière assez simple, de reproduire une forme symétrique. La forme n'était pas très compliquée. Vous pourrez en avoir des plus compliqués à faire peut-être à l'école, vous verrez. J'ai fini mon explication. Donc, pour résumer, la symétrie axiale sépare une figure en deux parties qui se reflètent. Hein, d'accord, elles sont identiques, mais en se reflétant. Des figures peuvent avoir plusieurs axes de symétrie. Vous avez vu que le carré en est particulièrement fourni. Pour tracer la symétrie d'une figure, le plus simple, c'est d'utiliser un quadrillage. Voilà, donc vous pouvez prendre une feuille de cahier qui est déjà quadrillée, et c'est le plus simple pour faire ça. Bon voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez tout compris sur la symétrie. Moi, je vous dis à très bientôt, et je vous laisse pour l'instant avec Thomas qui va vous raconter l'histoire et la vie d'une personnalité de la Loire. À bientôt.